Bon. Salut Pato, salut Marcel, salut Christelle Nanga. Je salue seulement ceux qui ont les photos sur leur photo de profil, hein. Vous savez, deux fois beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux pensent que nous blaguons. Beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux n'ont pas la culture du partage. Quand on se connecte dans un live, par respect pour la personne, on partage. Moi, c'est la mère qu'à mère. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Et personne ne me fait peur. Je garde toujours ma liberté de penser, ma façon de faire. On ne peut pas être dans un pays. On ne peut pas être dans un pays. On connaît qui est l'assassin. Mais on accuse l'autre. Parce qu'on a peur de parler. Ça sert à quoi d'être blogueur? Beaucoup parmi vous n'assument pas Mère Kamel. Beaucoup parmi vous aiment regarder à Mère Kamel sans assumer à Mère Kamel. Parce que je préfère, et je vous le dis, je préfère quelqu'un qui ne partage pas mon live, mais qui partage ça sur sa page. Je préfère celui-là. Parce que celui-là, il assume. Celui-là, il assume. Beaucoup parmi vous préfèrent partager sur les lives des gens. Préfèrent partager sur les gens, mais chez eux, jamais. Ceux-là, ce sont des lâches. Des lâches. Je préfère un partage sur ta page que 10 partages sur les pages des autres. Mec, ouais, je t'apprécie bien. Quand tu regardes sur le live, il n'y a personne. Aucun. On peut faire un test. Je vais commencer par Norbert Zem. Je vais taper Norbert Zem en attendant que tout le monde vienne. Je vais taper Norbert Zem, voilà. Il est dans le live. Hein? Norbert Zem. Voilà. Quand tu regardes le profil, de Norbert Zem, tu vois, il n'y a rien. Je vais encore aller sur quelqu'un d'autre. Je vais encore aller sur Patou Adams. Je vais encore aller sur Patou Adams. Je vais au hasard. Hein? Patou Adams. Quand tu regardes le profil de Patou Adams, il n'y a pas le live d'Amer Kamel. Je m'en vais encore sur un autre profil. On va faire ce hasard. Je fais au hasard. Je m'en vais encore, mais Amer. Il fallait entrer dans les réunions S. C'est quoi les réunions S? Je m'en vais un peu entrer dans le profil de Seul Sauf. Je m'en vais. J'entre dans le profil de Seul Sauf. Dans le profil de Seul Sauf. C'est pareil. Elle est dans le live. Mais par contre, elle a partagé chez tout le monde, sauf Suzanne. On appelle ça
Ce sont les armes de la stabilisation. Bonjour. Il y a 100 personnes là. Mais dans ces 100 personnes, personne ne partage sur son mur. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'assumez pas Mère Camère. Le jour où quelqu'un va me dire j'apprécie ce que tu fais, je regarde sur son mur. Si tu as fait 80 partages, ne me dis pas que j'aime ce que tu fais à Mère Camère. Dis je me cache derrière ce que tu fais. Quelqu'un qui est ma Mère Camère, je vous dis, je préfère un partage chez toi que de m'envoyer les 10 partages là chez les autres. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Toi qui me regardes, c'est toi qui m'intéresse. C'est ça. Bon. Bon, je vais regarder Marcel. Mais tu sais, quand je regarde quelqu'un qui me partage, je vais regarder Marcel. Je vais faire simple. Je vais regarder. Si tu as partagé tous mes derniers posts, tu choisis quelqu'un au Cameroun, je l'envoie 10 000 francs. Marcel. Marcel, attends. C'est monté. Marcel Barrett. Ok. On va vérifier. C'est la Watt là, non? Maman, tu as Watt seulement. Et que la mère a partagé. Bon, tu as partagé aujourd'hui, je regarde. Il n'y a qu'aujourd'hui que tu as partagé sur ton mur, je regarde. Ça veut dire qu'il n'y a qu'aujourd'hui que tu as partagé. Je regarde, je suis sur ton Facebook. Je regarde tout. Ça veut dire qu'il n'y a qu'aujourd'hui que tu as partagé sur ton mur. Voilà. Tu vois? Il n'y a qu'aujourd'hui que tu as. Campos, son compte est restreint. En gros, c'est une manière de vous dire quelque chose. Ceux qui ne sont pas là ne m'intéressent pas. C'est vous qui m'intéressez. C'est vous qui m'intéressez. Après, je vais manger l'argent. Nicole Ketia, je vais vérifier. Elle est la mère quand même, j'aime ce que tu fais. Moi, attends, je vais regarder Nicole Ketia. Parce que si toi, tu n'as pas parti, il va te laver. Nicole Ketia, il te lavé. Et Adama. Elle partage les trucs de Jésus. Elle partage les trucs de Alex. Elle partage Compressor. Elle partage Olive Shop. La seule personne que Nicole Ketia ne partage pas sa mère quand même. Mais elle est là tous les jours. Mais quand même, moi, j'aime bien ce que tu fais. C'est justement pour vous dire une chose. Bon, peut-être qu'elle me dit qu'elle ne partage pas parce qu'elle est blogueuse. Parce que j'ai vu que c'est son compte. Je ne sais pas, c'est son compte. C'est son compte. Moi, sur mon compte Amer Kamer, sur mon compte personnel Amer Kamer, il y a 15 000 personnes. Je partage tout le monde. Bref, c'est pour vous dire ceci. Ceux qui ne sont pas là ne m'intéressent pas. C'est pour vous dire ceci. Assumons. Combien de blogueurs assument? Combien de Camerounais assument? Combien de personnes ont le courage et la rage Kamer? Ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. On a peur de tirer sur le gouvernement. On a peur de parler de Ngongo. On a peur de parler de Mvondayolo. On a peur de parler de Laurent Esso. On a peur de parler d'un tel. Oui, on a peur de parler de ces gens. Au point où, quand Gabriel fait l'accident, on a le courage de venir nous dire, nous Camerounais.
que ce n'est pas la faute du gouvernement. On m'envoie les audios pour dire à mère Kamel, tu penses que quoi? Voilà la vérité. Ils ont déjà enregistré les audios au Cameroun pour salir l'image de Cabrel. Ils ont enregistré les audios au Cameroun pour salir l'image de Cabrel. Attendez, vous savez que pour moi, ne part pas loin. Moi, il tape sec. C'est paix à son âme, mais il est mort de soulardise. Je pèse mes mots, je dis soulardise. Écoutez. Il a failli nous percuter en Guaye. C'est même pas, il parle de Boumibel. Quel Boumibel? Je suis parti très tôt le matin pour les écarts. Façon qui nous a doublé vraiment, nous ne pouvons pas vous en rendre compte. Où il dormait, où il était sous, c'est comment, je ne sais même pas. Une Lexus 9 écaille. 9, ça c'est moi 70 millions à fumer. Lui-même, il s'en va. Vous avez écouté? Vous voyez à quel point ça, ce n'est pas la première, une autre. Kaba Nandib a eu les problèmes avec Papi de Petit Pays, qui est mon frère. C'était des amis marchés ensemble. Ils ont fait une chanson ensemble. C'est Papi qui compose la chanson. Baby Pamno, la chanson là. Baby Pamno. Il a pris la chanson, il allait enregistrer à la SACET en son nom comme étant l'auteur-compositeur. Il a mis Papi, qui est le véritable auteur, comme additional vocal. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait, il ne l'a même pas mis comme un featuring, mais comme un Pas nous comme ça là pour l'avenir. additional vocal. Du coup, ils ont eu les problèmes. Vous voyez ce qu'on appelle les armes du sabotage. Les armes du sabotage. Je vais vous dire quelque chose. Ce sont les lâches qui parlent après la mort de quelqu'un. Ce sont les lâches qui parlent quand quelqu'un est mort. Quand on a les couilles, on parle à la personne étant vivant. On parle à la personne étant vivant. Quand on est lâche, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Amen, amen. Je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Gabriel Nandi, c'était comme... ça allait quand on dit les réseaux sociaux. Quand il dit à Gabriel Nandi, laisse un buzz, il laisse le buzz. Le dernier buzz qu'il voulait faire pour jouer, j'ai dit à Gabriel, arrête le buzz, là, ce n'est pas bon. Quand il y avait un truc dans les réseaux sociaux, j'ai dit, je lui envoie un message que tac, tac, tac. Ce n'est pas parce que il y a beaucoup d'artistes. C'est leur tour de contrôle dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas le temps dans les réseaux sociaux. Mais ils savent que tant qu'Amer est dans les réseaux, si ça arrive, on est au courant le plus rapidement possible. Le dernier truc, c'était samedi passé. Le dernier truc, c'était samedi passé où je l'écrivais. Laisse tomber l'histoire de Joël, c'est un faux buzz. Voilà, voilà, non. Attendez. Attendez, j'enlève le dernier truc. Laisse l'histoire de Joël, c'est un faux buzz. Les gens veulent faire le buzz avec tranquille. Même quand ces histoires de la Coupe du Monde là, comme par exemple moi, et toujours, il m'appelait Bic, toujours. Donc, ce n'est pas genre,
Ce n'est pas genre, je discute, je parle de quelqu'un que je ne connais pas. Je parle de quelqu'un qu'on dit. C'est-à-dire quand il y a un truc dans les réseaux, mais jamais c'est comment là-bas. Lui n'entrait pas en politique, il n'entrait pas. Quand il disait que mon frère Tala stop sur cette Twitter, c'est-à-dire que son, on va dire, sa défense dans les réseaux. Amen, amen. Moi, j'avais entendu un jour clasher Gabriel Nandip, non. Quelqu'un pouvait imaginer un jour que non, Amen, amen. Et Gabriel Nandip sont dans le soum-soum. Personne. Personne. Le feuilleton qu'on devait faire, Mandumba. Moi, Minga était déjà à Mandumba. Moi, Minga était déjà à Mandumba pour me dire, mec, on est dans ton village. Parce que le feuilleton que je devais faire, c'était... Le titre du feuilleton, c'était Mandumba. Il y a beaucoup de choses que quand vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi j'étais très remonté contre Raoul. D'indexer une fille qui est en train de pleurer son âme. Au Cameroun, c'est le seul pays où, je dis le seul pays où les premiers secours, c'est le vol. Les premiers secours, c'est le vol. Je ne comprends pas. Le Cameroun, c'est le seul pays où le premier secours, c'est le vol. On va me dire quand même, dans les autres pays, il y a aussi ça. Je ne dis pas le contraire. Mais le Cameroun, vous parlez de quoi? Le Cameroun, quand tu es dans les problèmes, il dit que le seul problème, il dit que les premiers secours au Cameroun, c'est le vol. Tu fais l'accident sur l'axe lourd, la première des choses qu'on fait, comme ma montre, si ça disparaît. Les lunettes, ça disparaît. On te cambriole chez toi, tu appelles au secours. Ceux qui viennent te secourir te volent. On trouve ça normal. On trouve ça normal. Un gars fait l'accident sur l'axe lourd. On attend d'abord, on te filme en train d'agoniser. On te filme en train de mourir. On te dépouille. On te dépouille. On te fait les poches. Si on pose une question, a-t-on retrouvé l'argent dans la voiture de Gabriel Nandip? Vous avez entendu qu'il n'y avait rien dans la voiture. A-t-on retrouvé la montre de Gabriel Nandip? Vous allez entendre. A-t-on retrouvé le passeport de Gabriel Nandip? Vous allez entendre. A-t-on retrouvé sa pièce d'identité? Peut-être. C'est ça la vérité. Les changements là. Les gens doivent tomber. Les gens doivent sauter. On ne peut pas être dans un pays où les gens ont peur d'accuser. On va accuser que Gabriel Nandip. C'est facile de dire que Gabriel Nandip était dans les sectes. C'est facile de dire que Gabriel Nandip était dans les sectes. C'est facile. De laisser le ministre des Routes, Nganou Djoumessi. C'est facile. D'accuser, de dire que Gabriel Nandip était dans mourir jeune, mourir vieux. C'est mourir jeune, mourir, vivre jeune, mourir vieux. Vivre heureux, mourir jeune. C'est facile de dire ça. Les gens parlent de Gabriel Nandip. Ce sont les faibles qui se plaignent. Les nous là. On ne paie jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Les nous là, on ne paie jamais. C'est notre ADN. C'est notre ADN. Amer Kamé ne paie jamais. Amer Kamé c'est un winner. Amer Kamé c'est un gagneur. Amer Kamé c'est un ailier fort. Vous pensez que j'ai peur de quelque chose? Rien ne me fait peur. Rien. Pour me convaincre, il faudrait m'apporter les preuves.
Je ne suis pas un gars émotif. Si tu viens me dire que Michou ou Aristide ou Angèle a tué quelqu'un, bring-moi les preuves. Si tu ne me bringes pas les preuves, je ne peux même pas te croire. Pour moi, c'est clair. L'affaire Martinez-Zogo se trouve où aujourd'hui? Où se trouve l'affaire Martinez-Zogo aujourd'hui? A-t-on retrouvé les assassins? C'est ça le Cameroun. On parle de quelque chose, au bout d'un mois, on refuse. Depuis que j'ai dit que c'est Eto'o qu'on doit commencer à galvaniser Eto'o maintenant. On doit commencer à motiver que Eto'o prenne les règnes à partir de maintenant. C'est tout le monde qui regarde Ahmed Kamel comme ça. Ahmed Kamel, ton affaire là, gars, on te voit à distance. Ahmed Kamel, vous avez, comme de mes amis blogueurs, vous avez vu mettre ça. Et pourtant, ils savent que j'ai raison. Ils savent que c'est Eto'o le remplaçant de Paul Biya. Vous avez entendu quelqu'un mettre ça? Personne. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est ça la vérité. Vous avez peur de quoi? Vous savez le nombre de fois qu'on m'arrête au Cameroun? Parce que de fois, beaucoup de personnes sont là, ils pensent que Ahmed Kamel, on est inarrêtable au Cameroun. On m'a déjà arrêté au Cameroun au moins 15 fois. On m'a déjà arrêté au Cameroun au moins 15 fois. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Vous parlez de quoi? C'est Ahmed Kamel. J'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Moi, rien ne me fait peur. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Le gouvernement Cameroun a tué Gabriel Nandji. Je le dirai aujourd'hui, demain, après-demain. Peut-être qu'à part s'il m'appelle pour me sissia. Si un jour je viens vous dire que je regrette ce que j'ai dit, considérez que c'est le mensonge. Si un jour moi, mec, je viens vous dire que, comme Longa avait fait, considérez que c'est le mensonge. Je vous le dis clairement. Mon souhait, c'est que les ministres meurent sur l'Arcelou. Mon souhait, c'est que les familles des ministres périssent sur l'Arcelou. Je le dis haut et fort. Donc si demain après-demain, je dis que je présente mes excuses au ministre, là, sachez que ça ne sera pas, ça ne viendra pas du cœur. Sachez que ça ne viendra pas du cœur. C'est ça la vérité. On parle de quoi? Un gouvernement où aucun de leurs enfants ne fréquente au Cameroun. Quand ils fréquentent au Cameroun, c'est à Bastos. Quand ils fréquentent au Cameroun, c'est à Bonapriso. Quand ils fréquentent au Cameroun, c'est les Bafrustel. C'est les Batinga. C'est les Bavote. C'est les Dominique Savio. C'est les collèges, c'est pas des collèges de 1 million. C'est là-bas où ils fréquentent. C'est-à-dire que même dans la société, même dans la vie de tous les jours, nous ne côtoyons pas les enfants des ministres. Nous ne côtoyons pas les enfants des hauts cadres. Même dans la vie de tous les jours, nous ne les côtoyons pas. Et ils ne prennent jamais l'axe lourd. Un ministre envoie tous ses enfants en vacances en avion. L'avion fait l'accident combien de fois? Combien de fois l'avion fait l'accident? Quand on va parler, je vous dis, le candidat du changement, Eto'o. Les salopards sont là. Ahmed Kamel, gars. Ahmed Kamel, gars. Je vais vous poser une question. Vous avez entendu un jour qu'on a tué un professeur à Bonapriso? Vous avez entendu un jour qu'on a tué un professeur à Bonanjo? C'est une question que je vous pose. Vous avez entendu un jour qu'on a tué un professeur à Tinga ou bien au centre-ville? Quand tu entends qu'on a tué un professeur, tu entends seulement Taba. Quand tu entends qu'on a tué un professeur, tu entends seulement Bipanda. Quand on a tué un professeur, tu entends seulement Nobel. Tu entends seulement Kondungu. Tu entends seulement Barrière. Tu entends seulement toi, Meki. Ça va, on kill que les profs. Vous avez entendu un jour qu'on a tué un professeur à Bastos. Même dans la vie normale, les enfants, les ministres ne nous fréquentent pas.
Leurs salles de classe sont climatisées. Vous entendez les 20 par classe. Chez nous, au Chabat, là-bas, tu entends seulement les 50 élèves, les 60 élèves par classe. Quand on vous demande qu'on veut le véritable changement, les salopards sont là. Quelqu'un a mis la photo de toi. Montre-moi quelqu'un qui est plus fort que toi, il met sa photo. Montre-moi quelqu'un qui est plus fort que toi, je mets sa photo. Les gens viennent me raconter que, oh, Ahmed, arrête de parler des noms de Eto. Si Eto veut que j'arrête de parler de son nom, qui démissionne de l'Afrique Foot. Pour l'instant, c'est le seul. C'est quoi cette histoire? Vous avez honte de dire que c'est le ministre Nganou Djoumessi qui est responsable des autoroutes au Cameroun, qui est responsable de tout ce qui se passe dans l'Axe Lourd. Vous parlez de quoi? Le ministre des Transports, n'importe quel salopard ouvre une société de transport, ramasse ses frais du village, met dedans. Et il se lance sur l'Axe Lourd. Tu vois les anciens sous-là, tu entends que les chauffeurs de car, sans permis, sans rien, on a pris à conduire au quartier, on va lui décharger le bus. Viens les voir comment ils tapent sur l'Axe Lourd. Boum, 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 boum. Entre les chauffeurs sans permis et les policiers corrompus. Parce que beaucoup de blogueurs n'arrivent pas à parler, ils préfèrent la facilité, entrer dans le Congo ça. Ils préfèrent la facilité. Entre là, ils n'ont pas peur. Ils vont se dire blogueurs. Ils vont dire que haut-parleur du peuple. Il faut quelqu'un qui va mettre l'ordre là-dedans. On voit un pays où quelqu'un commence par aller visiter ses chantiers avant d'arriver à son travail vers les bas 11h, 12h. On voit un pays où ce sont les hommes d'affaires qui vont demander les marchés aux fonctionnaires. Normalement, c'est le fonctionnaire qui demande le marché à l'homme d'affaires. On voit les prêtres même au pays. Tu entends seulement l'immeuble là. C'est pour tel ministre. Ah non, on n'a pas conçu, sinon. C'est pour le ministre tant. Ah non, c'est pour le cousin du ministre. Tu sais, par rapport. Ils vont venir me parler. Les salopards vont venir me parler après. Ma mère Cameroun t'attend au Cameroun. Vos mamans, le Cameroun là c'est pour vous. Le cul de vos mères, le Cameroun là c'est pour vous. Bande d'idiots. Nous on n'a pas le droit de vivre. Je suis dans une chambre 5 étoiles. Je suis dans un hôtel 5 étoiles. Je vis là sans... C'est-à-dire que je suis là, mais il n'y a pas de... Comment on n'appelle pas? Mon esprit n'est pas ici. Je suis à l'aise dans mes champs. Je suis à l'aise dans mon matelas par terre au village. Tout ça là, c'est pour eux. C'est pas pour moi. C'est pour eux, c'est pas pour moi. Je préfère être en location. À Bipanda, en Komonda, à Neubel, à Nyala, en Konsamba. Je préfère être là-bas chez moi, là où je respire l'air qui m'appartient. On est là. Vous allez nous jalouser, nous qui sommes en bain. Vous allez nous jalouser. Vous, comme le jour, vous allez comprendre que vous êtes mieux que nous. Vous allez commencer à faire avancer ce pays. On voit les ministres quand ils viennent dans les routes goudronnées ici, là, ils ne voient pas le goudron là. Quand les ministres viennent dans les hôpitaux, ils ne voient pas les hôpitaux là. Ils ne savent même pas s'il y a un médecin qui peut commencer à chabat même les gars là-bas que dans le easy. Ne faites pas, on se réveille. Ne faites pas, on se réveille. Parce que si on se réveille, ça sera très mal. Ça sera très mal. Ça sera du sale. Ils sont en train de parler. Ils sont toujours en train de parler. Il faut les voir. Les bordels. Tu peux... C'est-à-dire qu'une bordel vient. Elle te verse l'eau au quartier. Si tu réponds, on te dit que le gars ne répond pas. C'est la bordel du ministre de... Ah, ok. Tu regardes mais à la bordel du ministre au quartier. Tu entends qu'on va t'enfermer. Vous êtes au Cameroun, vous nous enviez en Ben. Vous enviez quoi sur nous? En Ben, on parlait richement, on est pauvres.
Vous au Cameroun, vous paraissez pauvre, mais vous êtes riche. Le déclic, ça sera quand? Le déclic là, ça sera quand? Dites-moi. La seule personne qui peut changer le Cameroun, c'est Samuel Eto'o. C'est la seule. Parce que quand je regarde derrière, Franck Biya, il va changer quoi? Tous les gens du gouvernement, ce sont ses pères et ses frères. Il va changer quoi? Parlons peu, parlons bien. Voilà, merci Yannick, merci Aristide, Astrid. Tu sais qui je suis. Tu me connais. Tu as un problème en France. On va t'attendre au Cameroun. Tu as un bagage ici en bois de Nord, le fils d'un ministre, il va t'attendre au Cameroun. Il t'attend en Simalène. Il t'attend en Simalène. Tu as le problème avec la fille du commissaire ici à Paris. Tu entends qu'il t'attend au Cameroun. Comme tu es vieux, comme tu peux être un bon conseiller de Paul Biya. Et comme tu es prêt à travailler avec Samuel Eto'o. Comme tu sais d'abord quelqu'un, c'est d'abord quelqu'un qui a fait l'école. Pour produire les gars comme Kamto, c'est beaucoup d'investissement. Vous connaissez combien de Kamto au Cameroun? Pour produire les gars comme Kamto, c'est beaucoup d'investissement. Donc Kamto peut être un bon conseiller technique pour Samuel Eto'o. Tout simplement. Il y a la Keremouna. Les gars qui ont un certain vécu. On compose avec tous les meilleurs pour composer quelque chose. Je ne vois même pas pourquoi il y a une opposition au Cameroun. Dans un pays qui est normal, il ne doit pas avoir d'opposition. Il ne doit pas avoir d'opposition. C'est la spiritualité qui doit diriger notre pays. Dans la spiritualité, le mal n'existe pas. Dans la spiritualité proprement dit, le mal n'existe pas. Dans la religion, le mal existe. Parce que c'est le mal qui fait vendre la religion. C'est l'opposition qui crédite le gouvernement. On veut des gens conscients du fait que le pays nous appartient. On devra mettre une clause dans le gouvernement. Pour être ministre au Cameroun, il ne faudra pas avoir un compte bancaire en Europe. Il ne faudra jamais. Il faut qu'on mette beaucoup de choses. Vous parlez de quoi? Les salopards vont arriver là. Ou amer, Kamer, tu es bipolaire. Ou amer, Kamer. Non. Quand je vois que le terrain est miné de bandits, je cherche là où je vais manger. Tout simplement. Je cherche là où je vais manger quand le terrain est miné de bandits. Mais il y a quelqu'un qui arrive, qui lui n'est pas dans leur guet. C'est là-bas où je pars. Vous pensez que quoi? Si on enlève Samuel Eto'o, quand tu viens me dire Kamer, voilà, j'en fais ma campagne, je fais sa campagne. Je fais sa campagne, mais sans état d'âme. Le RDPC vient à moi, voilà l'argent, je fais leur campagne. Parce que vous pensez qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Mais Samuel Eto'o incarne le changement. Samuel Eto'o, c'est l'homme du changement. Samuel Eto'o fera beaucoup de choses pour le Cameroun. Alors c'est le Cameroun qui doit le soulever. C'est le Cameroun qui doit l'amener là-bas. Vous me parlez de quoi? Il y a tellement d'enfants prodiges. Il y a tellement d'enfants prodiges ici en Europe qui peuvent développer le Cameroun. Mais on ne les voit pas. Je vous prends un exemple. Amer Kamer, conducteur de travaux. Avec 18 ans d'expérience dans les travaux publics. Moi, j'ai entendu parler des travaux publics au Cameroun. C'est parce que je vois que je vais faire quoi au Cameroun? Je vais faire quoi là-bas? Dites-moi. Les machines qui sont assis. Nous, on a pris les travaux publics, tablettes, ordinateurs, il n'y a pas ça au pays. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent pour ça. C'est qu'on préfère quelqu'un seul. Expliquez-moi comment quelqu'un seul peut manger 300 milliards. Ça, il n'est jamais compris. Je ne sais pas.
Je suis allé faire mes champs. J'entends les gens dire que ouais, mais tu marches à les gens du gouvernement. Moi, mais quand même, je marche à les gens du gouvernement. Je reste, je rigole parce que c'est le game. Ce gouvernement ne m'a jamais rien donné. Rien. Aujourd'hui, demain, après-demain. Vous savez pourquoi le gouvernement ne me donne rien? Parce qu'ils ont peur de moi. Ils savent. Ahmed Kamé n'a aucune garantie. Si tu es avec Amo Kamé aujourd'hui, demain tu viens mal, ils te lavent en public. Voilà pourquoi ils n'ont pas, voilà pourquoi ils ont peur de moi. C'est une vérité. En attendant, les gars, pleurons notre frère tranquillement. Pleurons notre frère tranquillement. Enterrons-le dignement. Mais, derrière maman, attends, je vais déjà aller dans la queue. Dans 10 minutes, dans 10-15 minutes. Ok, il n'y a pas de souci, madame. Après, on va accuser certaines personnes qu'ils ont fini l'école, ils sont restés en bain. Ils vont aller au Cameroun faire quoi? Vous savez ce que ça veut dire d'être dirigé par un nul? Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Être dirigé par quelqu'un qui est nul. Vous ne savez pas comment ça fait mal. C'est son incompétence qui te rend orgueilleux. C'est une malchance. Que tu vois une incompétente te diriger toi. Tu peux mourir. Voilà pourquoi certains préfèrent rester ici comme agent de sécurité. Voilà pourquoi certaines personnes préfèrent rester ici. Ils sont nuls au Cameroun, tu ne l'as pas idée. Et c'est comme ça qu'ils amassent des postes. Une seule personne de au Cameroun a 4 postes. Mais il est nul dans les 4. Quand tu arrives de Mbeng, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous pouvez imaginer comment la diaspora est combattue au Cameroun, c'est que vous ne blaguez pas. Le Cameroun combat sa diaspora. Le Cameroun combat sa diaspora à un niveau que vous ne... Eh Dieu, mes ancêtres. Il y a des fois, ça ne sert à rien qu'on parle. Mais je vais parler. Des fois, tu as l'impression que le gouvernement camerounais déteste sa diaspora. Il nous appelle les autres. Arrivez au Cameroun. Vous regardez comment on nous méprise. À part nos familles qui nous aiment. Essaie de prendre ton CV, va déposer ça quelque part. Gars, toi aussi tu viens faire quoi ici? Massa avec tous les diplômes là. Si toi tu viens ici, on va commencer à manger comment? C'est bizarre. C'est bizarre. Et quand on voit un jeune qui vient à distance, on a vu Cabral, on a cru que Cabral c'était quelqu'un. Au début, les gens ont cru en lui. Au début, on a cru que Cabral pouvait faire quelque chose. Mais on s'est rendu compte que c'est un trou taraudé. Un trou taraudé. Cabral, c'est de la merde. Je vous dis, en tant que politicien, c'est de la merde. Vous ne pouvez même pas imaginer. Parlons peu, parlons bien. Cabral, c'est de la merde. Mais comme tu as compris ça vite. Comme tu as vite compris que Cabral, c'est de la merde. Vous pensez que quelqu'un comme Kamto peut s'aligner derrière Cabral? C'est pour faire quoi? Quand Kamto regarde Cabral, il voit les limites de Cabral. Kamto préfère travailler avec Eto'o, qui peut créer une synergie pour le développement du Cameroun. Mais quand tu regardes Cabral, tu regardes, tu sais,
Il t'attend. Kamto, c'est quelqu'un qui a fait l'école. C'est quelqu'un qui a fait l'école. Kamto connaît ses gars. Kamto a mangé avec ses gars. Il connaît ses gars. Il a vu que Cabral était trop fort. Finalement, il a eu raison. Pour les Riking encore. Pour les Riking encore. Le feu pec. Voilà ce qu'on appelle un politicien. Pour les Riking. Dans Manguehaï. Cabral a déçu tous les Camerounais. Pour le compenser, Cabral lui a donné un poste de député pour sa trahison au peuple camerounais. Et parce que vous ne savez pas regarder la politique. Même Matomba passe devant Cabral. Matomba, Cabral, ce sont les affamés de première heure. Vous parlez de quoi? Il y a quoi dans Cabral que quelqu'un peut dire que ceci peut diriger? Dites-moi un peu. Alain Fougué, ce ne sont pas des gens. Alain Fougué, ce n'est pas un gens. La dernière fois, quelqu'un m'a dit que quand tu as fait une erreur de ne pas aller aux élections, vous êtes malade. Quand tu n'as jamais fait une erreur, quand tu partais aux élections, c'était la chute de Kamto. Quand tu partais aux élections, il sortait avec zéro. Il dit que, je vais vous prendre. Quand tu peux battre Kiabaham, parlons peu, parlons bien. Quand tu peux battre Kiabaham, personne. Personne. Pourquoi quand tu ne peux battre personne à Baham? Bamleke compte d'abord sur son argent avant de regarder la politique. Voilà là où Kamto paye. Le Bamleke, c'est d'abord sa tradition avant le Cameroun. Voilà là où Kamto paye. Quand Kamto dit qu'il ne part pas aux élections, ce n'est pas que Kamto ne veut pas. C'est parce que Kamto sait que si j'ai fait l'erreur là, je suis mouanké. Là. C'était la sortie de Kamto. Kamto ne part pas aux élections, garde au moins sa dignité. Garde sa dignité. Kamto aux élections, ils vont piétiner la dignité de Kamto. Parce que le MSC va sortir avec 0 député. Vous pensez qu'il était bête? Il n'était pas bête. Kamto sait que la machine du RDPC. Je vais encore vous dire quelque chose que beaucoup parmi vous ne connaissent pas. Amen, hier je t'ai appelé dans ton phone. Ne sonne pas, j'ai un truc en compte. Envoie-moi un message par WhatsApp. Ne m'appelez pas. Quand vous voulez me contacter par WhatsApp, envoyez-moi le message et vous écrivez pourquoi vous voulez me voir. Depuis avant de m'appeler, vous envoyez d'abord un Western, un RIA, parce que je suis bloqué sur Western Union. Avant de m'appeler, vous envoyez un RIA ou un Orange Money. Vous voulez me parler, vous ne payez jamais rien. Je continue. Vous pensez que comme toi est bête. Comme toi est tout sauf bête. Comme tu sais que Cabal pactise avec le RDPC. Comme tu sais que Ito ne peut pas. Voilà pourquoi on doit soulever Ito. Voilà pourquoi je vais faire une vidéo sur Kamto. De dire à Kamto qu'il est temps que tu dises à Ito de commencer à se préparer pour la magistrature suprême. Il est temps. Voilà. Bac, je vais te dire quelque chose. Si on enlève et tout, un mec à mettre un blogueur, je me vends au plus offrant. Si les autres ont honte ou ont peur de vous dire certaines choses,
Ahmed Kama est un blogueur. Je me vends au plus offrant. Faut être... Attendez, je bloque quelqu'un qui... Deux fois, je ne sais pas pourquoi quelqu'un vient en sachant qu'il va être bloqué. Voilà. Pour moi, ça va être très vite. Vous pensez que quoi? C'est toi qui payes ma connexion. Si Kamto vient là me dire, mec, voilà ton cash. J'abats le RDPC tous les jours que tu as créé. Si Cabral même là vient dire qu'à mec, voilà ton cash. J'abats le RDPC. J'abats le Kamto. Vous voyez de quoi? Comme toi, tu travailles pour le gouvernement, je ne peux jamais le supporter. Cabral a travaillé pour travail et Cabral n'a pas les compétences, je ne peux pas le supporter. Le gouvernement en place est détourneur. Vous pensez qu'on te met les trois hypothèses là, tu fais comment? Faut pas être bête, hein? Tu enlèves un voleur pour mettre un braqueur. Tu enlèves un braqueur pour mettre un apacheur. Sérieusement, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Quand tu es dans une idéologie où il n'y a que des voleurs, tu te vends au plus offrant. C'est tout. Pourquoi tu vas tuer? La seule personne que je vois qui ne prend pas d'argent, c'est celui-là que je vais défendre naturellement. Et toi, ce n'est pas mon ami. Hein? Parce que des fois, j'ai l'impression que les gars qui sont là pensent, et toi, ce n'est pas mon ami, renseignez-vous. Hein? Moi, et toi, ce n'est pas mon ami. Hein? Je vous rappelle que j'ai fait la campagne contre Eto. Hein? Celui que vous allez voir qui dépasse Eto, apportez-le. Apportez-le. Mais tu ignores quoi? Je suis un businessman. Tu veux que je te défende, tu me sors le cash. Je veux parler pour rien. Je suis fou. Ça vend qu'elle parlait pour rien. Ça vend. Non, ok. Non. La politique, je vais vous dire quelque chose. Je serai chef dans mon village parce que je vais changer les choses. Je serai chef dans mon village. Parce que si quelqu'un a plus de compétences que moi et qui aime le Cameroun plus moi et qui peut diriger le Cameroun, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Je vous ai dit ça, moi ça ne me pose pas un problème. Je veux quelqu'un qui moi aspire à la confiance. Et toi, c'est la seule personne. Montrez-moi une autre personne. Vous êtes là 260. Écrivez-moi quelqu'un d'autre qui peut remplacer Eto. Donnez-moi un autre nom. Voilà. Il rentre chez moi, dis donc. Les gars là m'ont encore coupé le forfait. Ouais, que. Et là, je gars là, prélevez vite votre argent. Vous sont en train de dormir. C'est quel genre de prélèvement qu'on peut mettre le 3? Le 3, il n'y a plus l'argent. Hein? Voilà, ben alors. Voilà, ben. Tu touches ton argent le 27. Le 3, tu n'as plus rien. La machine, tu veux seulement me faire parler. Tu penses que quand tu flambes l'épaule, il y a une différence. Il n'y a pas une différence. Si un politicien qui a trahi le Cameroun, c'est John Fungi. John Fungi a trahi le Cameroun mal mauvais même. Donc voilà, vous voyez donc Kamer, dans tout ce qu'il dit, il est cohérent. Bon.
Mais est-ce que j'ai... Mais Victor, je vais te dire quelque chose. Les autres ont peur de prendre le riz. Les autres ont peur de prendre l'argent. Moi, mec, quand même, pas avoir... Je prends ça, il va vous dire que j'ai pris ça. Vous pas dire que... Il y a un truc que me voit souvent sur vous. Hein. Vous pensez que moi, mec, à part comme je suis en train de mobiliser le peuple là, où je suis en train de mobiliser le peuple là, que restons solides derrière Samuel Eto'o. À partir du moment où on va rester solide derrière Samuel Eto'o là, vous allez comprendre que l'esprit d'escroquerie va diminuer naturellement. Naturellement. L'esprit d'escroquerie va quitter sur les naturellement. Le problème de Samuel Eto'o, vous allez vite comprendre. Samuel Eto'o, c'est un gars que si tu es bon, il travaille avec toi. Si tu n'es pas bon, il te dit de partir. C'est ce qu'on attend d'un leader. C'est ce qu'on attend d'un dirigeant. Tout simplement. Bon, on se revoit sur TikTok. Rendez-vous sur TikTok. Je suis avec toi. Alors, on se revoit sur TikTok. Je pense que j'ai assez parlé comme ça. Chacun fait le deuil de son ami comme il peut. Chacun fait le deuil de son ami comme il peut. Je fais le deuil de mon ami comme je peux. Je fais le deuil de mon ami comme je peux. En attendant, on est ensemble.